Bonjour à tous, bienvenue sur Acteurs Publics TV, ici à Clermont-Ferrand pour la 31e Convention nationale des intercommunalités. On continue nos échanges et nous allons désormais parler des territoires bas carbone avec Virginie Carolo-Luttrau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes première vice-présidente de la DCF et présidente de Co-Seine-Agglo en Seine-Maritime. Voilà, je l'ai dit, on allait parler des stratégies et des territoires bas carbone. La stratégie nationale bas carbone a été révisée au printemps dernier, elle met notamment l'accent sur la territorialisation et la régionalisation. Comment passer des paroles aux actes? C'est un véritable défi. C'est un véritable défi, mais qu'on essaye de mener déjà depuis des années. Entre le Havre et Rouen, mon territoire, c'est avant tout la pétrochimie, donc un site industriel très important. Ça veut dire que cette stratégie nationale et nous locale bas carbone s'est développée au fil des ans autour de nouvelles filières d'énergie, de captation de CO2 et de nouvelles consommations d'hydrogène. Donc nous avons d'abord abordé un sujet ou un pôle industriel au niveau de la stratégie bas carbone qui est venu alimenter les politiques publiques et donc le nouveau projet de territoire autour du contrat de relance et des transitions écologiques. Mais ça nécessite d'avoir des politiques affinées en fonction des territoires, parce que cette stratégie est nationale bien entendu, mais il y a toute cette diversité des intercommunalités et des territoires. C'est un défi aussi, ça. Au-delà d'une stratégie, du défi, il fallait déjà bien connaître son territoire. Vous savez, moi j'ai interrogé les élus, je leur ai demandé si on veut baisser nos consommations d'énergie, nos émissions de gaz à effet de serre, comment on fait? Et ils sont tombés à côté de la plaque. Ils nous ont dit on va changer l'éclairage public, ça devrait suffire. Ils ne se sont pas rendus compte que le nombre de points lumineux ne gérait en rien une nouvelle stratégie extrêmement ambitieuse. Donc on a mené d'abord un auto-diagnostic du territoire à l'aide d'Engie et Tractebel. C'est ce qu'on appelle un 360 pour remettre un peu tout le monde au niveau sur qu'est-ce qu'une stratégie bas carbone, comment on peut réduire nos émissions et quels sont les leviers propres à notre territoire. C'est là qu'on a territorialisé cette stratégie. On a travaillé ensemble sur ces domaines-là et on s'est aperçu qu'il fallait qu'on investisse dans des domaines qu'on n'avait pas imaginés. Des domaines notamment, pas forcément la mobilité, mais plutôt le résidentiel et les maisons. Donc on a complètement fait notre stratégie du projet de territoire autour de cette analyse de prime abord avec des vrais leviers, avec des vrais objectifs. Je crois qu'aussi sur nos territoires, on est passé d'une obligation de moyens à une obligation de résultats. On n'a pas le choix. Pour préserver la nature, préserver les générations futures, il faut un changement de paradigme. Et ce changement de paradigme passait aussi par un changement de méthode. Un 360, une nouvelle stratégie uniquement sur nos leviers, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans des déclarations d'intention, mais on est vraiment dans l'opérationnel, nous ont permis de nous rassembler autour d'une contractualisation avec l'État, avec la région, avec une stratégie extrêmement bien établie et chiffrée. Et avec les entreprises aussi, j'imagine, parce que c'est ça tout l'enjeu aussi sur un territoire, au-delà de l'État et des collectivités, l'enjeu c'est aussi d'associer les entreprises et leur faire comprendre cette logique de résultats plus que de moyens. De niveau d'association, au niveau des entreprises, vous avez raison. Je le rappelle, une stratégie bas carbone pour l'industrie, on est à leur côté pour financer l'innovation en matière de captation de CO2, en matière de transport aussi de ce CO2 qui pourrait être capté. Et puis une autre stratégie sur un écosystème. Toute implantation d'entreprise sur le territoire est en lien avec l'écosystème que nous souhaitons mettre en place sur les nouvelles énergies, mais aussi par exemple sur le BTP vertueux, qui nous permet aussi de faire travailler que les artisans du coin pour pouvoir mettre en place notre politique de rénovation énergétique des bâtiments publics et résidentiels. Ça nous a permis de jouer sur les deux tableaux. L'écosystème, c'est de faire en sorte que chacun est interdépendant autour d'une stratégie commune. Mais en parlant d'écosystème, n'y a-t-il pas la nécessité de faciliter encore plus la mise en œuvre territorialisée des stratégies de l'objectif de neutralité carbone? Il y a les PCAET qui ont été mises en place en 2016, donc les plans climat, air, énergie territoriale. Il y a nécessité peut-être d'élargir le rôle de coordination des collectivités, des intercommunalités en la matière? Là, je reprends ma casquette de première vice-présidente de la DCF, puisque nous travaillons à être autorité organisatrice dans un certain nombre de domaines. Nous sommes sur les déchets, nous sommes sur l'eau et l'assainissement, nous souhaiterions aussi l'aide sur l'habitat notamment, pour pouvoir justement réguler ces politiques massives de rénovation énergétique. Autorité organisatrice, c'est être responsable, c'est-à-dire que rien n'est fait sur le territoire sans qu'on en soit ou en accord ou en coordination. Et ça, pour nous, c'était important. Ça nous permet de concentrer nos efforts et d'avoir des réels effets pour nos politiques publiques. Avec une meilleure association avec l'État, c'est peut-être surtout ça l'enjeu par rapport aux différents plans qui peuvent être mis par l'État et les plans mis en œuvre par les collectivités. Il y a des difficultés de coordination en matière de
le domaine énergétique un petit peu? Je suis quelqu'un de très positif. J'ai envie de vous dire, on voit le bout du tunnel. La contractualisation globale qui permet de topper avec l'État, de dire voilà, on se met autour de la table. L'État, mais aussi les financeurs, départements, régions, ADEME et tous les financeurs qui pourraient nous accompagner, se mettre autour de la table et décider ensemble d'une stratégie. On n'y est pas encore. Le CRTE, le contrat de relance et de transition écologique, est un début. Certains territoires, à géométrie variable, ont signé avec plusieurs partenaires. Nous, par exemple, nous n'avons signé qu'avec l'État. Pour moi, ça reste un problème. Ça reste une démarche en cours, mais non aboutie. C'est une transition vers vraiment de l'expérimentation, une vraie déconcentration qui accompagne les territoires et une vraie décentralisation qui nous laisse opérer sur les compétences qui sont du niveau d'une intercommunalité. Ça n'est pas encore le cas partout. C'est aussi l'objet de cette convention cette année, c'est de partager les différentes expériences d'un point de vue aussi régional pour pouvoir être en force et faire nos propositions à l'État. Il ne faut pas attendre que ça descende. Il faut aussi que nous puissions tenir le stylo, écrire. Et je suis persuadée qu'avec une collaboration comme ça, les contrats de demain seront vraiment totalement intégrés et avec tous les partenaires autour de la table. Et quand vous parlez d'intégration avec tous les partenaires, il y a un sujet qui est au cœur des débats également lors de cette convention, c'est l'intégration ou les relations avec les communes. On sait que c'est un débat, un long débat, et il y a une enquête qui a été révélée donc hier par la DCF, comme quoi les relations avec les communes, entre interco et communes, se sont améliorées. C'est nécessaire aussi d'avoir cette véritable collaboration et coopération au niveau communal, au sein du bloc communal en matière de stratégie bas carbone. C'est un défi. Évidemment que je veux dire, le bloc communal, comme le nom l'indique, c'est un bloc. Effectivement, les relations se sont apaisées, on l'a vu à travers l'ensemble des enquêtes qui ont été menées pour cette convention. C'est apaisé aussi parce qu'on a stabilisé le modèle. On est arrivé quasiment au bout des transferts de compétences. C'est pour ça qu'on appelle à stopper du détricotage qui pourrait remettre en question cette bonne entente sur les territoires, cette collaboration, ces coordinations autour des projets. Pour nous, c'est essentiel. Si on ne tire pas tous dans le même sens, on n'a aucune chance de réaliser nos objectifs. Le CRTE, il est communal et intercommunal. Alors, je ne vais pas parler de communalisme, c'est-à-dire que l'interco ne doit pas non plus n'être qu'au service des communes, mais je crois qu'il y a une vraie prise de conscience qu'on est sur un plan gagnant-gagnant, interco-commune. Reste encore la question du citoyen qui ne retrouve pas toujours son compte entre les différentes strates de collectivités et leurs établissements publics. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut lâcher l'affaire. J'ai envie de dire, ce qui compte, c'est que le citoyen il trouve une réponse, quelle que soit la maison de la République dans laquelle il rentre. Et je crois que c'est ça encore, on a encore une petite marge de progression là-dessus. Moi, j'ai des exemples. À mon accueil de mairie, la médiathèque est intercommunale. J'ai déjà entendu mon agent d'accueil dire téléphoner à l'agglo pour avoir les horaires du bâtiment qui est à 50 mètres. Il y a encore des choses à améliorer, mais je crois que vraiment ce sera le mandat de l'aboutissement de ce point de vue-là. Et c'est ce qui nous permettra de mener des politiques publiques efficaces et à long terme. Et de donner toute sa force au terme bloc communal véritablement. Faire bloc. Merci beaucoup Virginie Carolo-Luttrau. Merci, bonne journée à vous. Merci à tous et les échanges se poursuivent tout de suite sur Acteurs Publics TV, ici, depuis la 31e convention des intercommunalités. À bientôt.